Ouh là là, bah il faut que je t'explique là, donc c'est pour ça que je fais une vidéo. Je t'explique ma journée. Alors je me suis levé, d'habitude tu sais je me lève à 3h30 jusqu'à 4h30 pour faire un petit peu une méditation et tout. Une journée de merde, mais franchement une journée de merde qui m'arrive. Faut que je t'explique. Tout simplement, du coup au lieu de me lever à 3h30, déjà je me suis levé, c'était 4h40. Il fallait que j'arrive au boulot à 5h. Donc du coup je me suis dépêché, je me suis vite habillé et tout, en 10 minutes même pas. Du coup je suis arrivé au boulot à 5h moins 2 et tout, mais c'était vraiment la course. Et donc du coup franchement, je suis arrivé, j'étais crevé parce que je m'étais pas préparé pendant une 3/4 d'heure pour... Comme je déjeune, je prends des flocons d'avoine tu sais, pour déjeuner, tranquille et tout. Là franchement j'étais pas en forme, j'avais pas à déjeuner, rien du tout. Et puis il fallait que je fasse ma journée, 5h, 10h, puis après une coupure et recommencer 13h17. Donc du coup toute la journée mais mal et tout. Donc là à midi j'ai même pas eu le temps de bien manger parce que j'étais vraiment mal et tout. Donc du coup des tensions et tout avec le chef parce que le chef il me dit ouais il faut faire ci, il faut faire ça et tout. Donc non franchement on s'est embrouillé et tout avec les collègues et tout, c'était pareil. Donc franchement une journée de merde, mais franchement j'aurais pas cru que ça arrive. C'était franchement moi qui dis toujours positif, voilà. Enfin bon tu vois, ça peut arriver. Donc du coup voilà, 17h, je dis bon bah c'est bon, t'es tranquille, ma journée elle va finir, je vais pouvoir rentrer, faire un truc bien et tout, royal. 17h et tout, je suis dans le rond-point et tout, paf, une voiture il me rentre dedans, mais derrière, dans le capot et tout, une journée de merde, franchement une journée de merde. Oui, ça un briquet, ouais. Voilà. Donc du coup, voilà, un petit constat et tout, voilà. Donc 18h et tout, j'arrive et tout, j'ai dit allez c'est bon, ça me saoule et tout, j'en ai marre. À la vôtre un petit verre, hein, ça fait pas de mal. Et puis une petite cigarette, pourquoi pas. Donc ouais, voilà. Donc ouais, c'est sûr. Une petite cigarette, j'ai repris, un petit verre. J'avais pas de mal, hein. On peut bien se faire plaisir de temps en temps. Et puis voilà. Voilà. Tout simplement. Est-ce que tu as cru? Est-ce que tu crois vraiment? Est-ce que tu crois vraiment que j'ai recommencé à fumer? Jette-moi cette cigarette. Tu crois que j'ai bu? Ça, tu sais ce que c'est de la BCAA. Alors je bois parce que j'ai soif à force de parler. La BCAA, c'est des acides aminés. Quand tu fais de la muscu, tout simplement. Je t'expliquerai pas parce que va falloir juste tu regardes ce que c'est en fait. Non mais franchement, tu as cru vraiment à cette histoire que j'avais recommencé à fumer? Moi qui prône sur ma chaîne en permanence qu'il faut arrêter de fumer sans rien prendre. Voilà. Alors tu vas me dire pourquoi? Franchement, pourquoi j'ai un paquet de cigarettes avec des cigarettes et tout? Alors, pourquoi j'en ai combien j'en ai alors? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà. Pourquoi? Parce que ce jour-là, il y a 1 an et demi, j'ai pris la décision, le mardi à 20h. J'ai pris la décision que mon paquet, voilà, il était rempli, il en restait 10, mais j'ai dit non, tant pis, je le garde, voilà. Et là tu vois ça me fait rien, je fume plus, j'ai aucune envie de fumer et tout. Mais ce paquet je l'ai gardé en souvenir, et parce que je me suis dit non, les gens ils te disent, il faut arrêter, les médecins ils disent, il faut arrêter, il faut plus prendre les briquets, faut plus prendre les paquets, faut qu'il n'y ait plus rien dans ta maison, parce que sinon tu seras tenté. Regarde, je peux en prendre 3, 4, je peux les mettre, ça me fait rien, voilà. Tu vois, parce que je me suis guéri moi-même avec ma formation. Et ça marche. Donc du coup, bordel, viens, et tu seras guéri de cette addiction qui est un fléau comme l'alcool, qui est un fléau aussi. L'alcool et le tabac, c'est réuni les deux. Donc si tu fais les deux, en plus, alors si tu fumes du shit en plus, alors les trois. Donc franchement, de toi à moi, regarde. Après, comment tu es mieux heureux? Après, tu as une meilleure peau, tu as une meilleure santé. En plus, tu manges mieux et tout. Tu reprends le goût de vivre et tout. Tes vêtements, ils sentent la lessive. C'est merveilleux, formidable. Avant, c'était du tabac froid. Le tabac froid, c'est pas super. Tes murs de tes plafonds, ils étaient tout jaunes.
tes fenêtres, elles étaient encrassées. Ta voiture est encrassée. Et puis en plus, l'État, ils disent maintenant, t'as plus le droit de fumer en voiture. T'as plus le droit de faire ci, t'as plus le droit de faire ça. Bientôt, tu pourras même plus fumer chez toi. En plus, le paquet, maintenant. Moi, franchement, à l'époque, il y a 2 ans, il était à 7 euros. Maintenant, je sais plus à combien il est, mais il va passer à 10 euros. Mais 10 euros le paquet, mais oh, t'es malade, quoi. 10 euros, attends. Chut. Regarde, un livre, attends. Oh, 6,80 €. 6,80 € un livre. Un livre sur n'importe quoi. Arrête de trop penser. Arrête de trop penser. Et voilà, tu prends le livre. Tu sais combien de temps? Je l'ai peut-être déjà dit, je sais plus. Combien de temps tu mets pour fumer une cigarette? 6 minutes. Voilà. Ma première étape, je te l'offre. D'accord? Ma première étape, sur 11 étapes, ma première étape, tu viens et tu verras. Ma première étape, je te l'offre et je te le dis. Ton livre. Écoute, une cigarette. Tu mets 6 minutes, d'accord? 6 minutes pour fumer ta cigarette, d'accord? En 6 minutes, tu lis, je sais pas combien de pages. Tu lis combien? Ça dépend de ta vitesse. Tu lis combien? Tu lis, en 6 minutes, tu lis 3-4 pages, d'accord? 4 pages d'un livre. 4 pages d'un livre, d'accord? Ça va te faire quoi, 4 pages d'un livre? Ça va te faire que tu as travaillé ton mental, du coup, tu n'auras même plus envie de fumer et en plus, tu auras appris un truc. Peu importe ce que c'est, tu es timide. Achète un livre sur comment vaincre la timidité. Tu lis 4 pages à chaque fois que tu as envie de fumer et du coup, tu seras moins timide. Développement personnel et ça te sert à rien. Ça, franchement, ça te sert à rien. Ça te sert à rien. L'alcool, ça te sert à rien. La cigarette, ça te sert à rien. Les vêtements de marque, ça te sert à rien. De manger des trucs de merde, ça sert à rien, exactement, etc., 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 etc. Voilà, c'était une grosse prise de conscience. Je voulais te faire une petite histoire. Bien sûr que ce matin, tout ce que je t'ai raconté, c'était du crack, c'était de la mythomanie. Mais de la mythomanie, moi je suis pas mythomane. Voilà, je suis contre les mythomanes, j'aime pas les mythomanes. Mais c'était juste pour te faire une blague. Juste pour te prouver que voilà, en fait non, arrête la cigarette, arrête l'alcool et tu seras en meilleure santé. Franchement, essaye. Et si tu n'y arrives pas, je sais très bien que c'est très très dur. Moi j'ai mis 22 ans pour arrêter de fumer. Et du coup j'ai arrêté par moi-même et du coup j'ai créé ma formation à mon encontre parce que j'avais tout noté. J'ai dit tous les jours je vais faire ça pour voir si j'y arrive et tout. Et en 3 mois j'y suis arrivé. Et du coup j'ai dit si moi j'y arrive, il faut que tout le monde autour de moi y arrive. Et du coup je fais. Et je suis devenu coach de vie pour ça. Je donne ma vie. Je donne ma vie pour une cause. Parce que je sais que c'est tellement mieux après une fois qu'on fume plus. Pour moi, franchement, c'était impossible que j'arrête de fumer. Toute ma vie, j'ai dit je fumerai, même si j'ai un cancer des poumons, je fumerai, j'aurai un trou là dans la gorge, je fumerai encore avec un tuyau. T'imagines, dans ma tête, je me disais je vais fumer comme ça. Tellement que c'était puissant, tellement que je me disais c'est pas possible. Et comment ça se fait, comment j'y suis arrivé? Eh ben j'ai créé une méthode, viens et je te l'explique. Allez, sur ce, je te souhaite une bonne journée. Profite bien, sois positif dans la journée, dans ta vie en permanence. Mets-moi des pouces bleus pour cette vidéo. Mets-moi des commentaires si tu as bien aimé comme ça. Voilà, moi j'innove, je suis un créateur, je fais des vidéos inspirantes, des vidéos un peu marrantes. J'innove, voilà, je vois ce qui marche, je vois ce qui marche pas. Laissez-moi des commentaires, dites-moi si vous avez aimé des vidéos comme ça. Dites-moi ce que vous aimerez comme vidéo, voilà. On est là, on fait n'importe quoi. I can do anything, d'accord? Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous adore tous. Allez, sur ce, et à demain.